Mais du coup, je pense que c'est une personne qui a été énormément manipulée par un autre personnage. Si je reprends un peu des termes de mythologie, c'est un peu comme Cassandre qui, à chaque fois, elle essayait de prévenir que Troie allait se faire Ok, attaquer. donc pour Mais toi, c'est pas une grosse michto? pour moi, non. Pour moi, elle a été vraiment Parce que je veux bien le côté formée. Vas-y, continue, ouais. Ouais, non, mais en fait, je pense que vraiment, c'est fait exprès. Je pense qu'elle a été formée pour le mener à sa perte sans faire exprès. Franchement, Vas-y. frérot, honnêtement, je pense que c'est juste une merde. Et après, pourquoi c'est devenu une merde, ça, J'aime je sais pas si ça sera beaucoup. expliqué, mais J'aime beaucoup. Je pense que c'est juste J'aime une beaucoup merde, ça. il a dit. POV, moi qui parle de Mihawk. Je pense que c'est juste une merde. Vas-y, continue. bah en fait, tu le vois quand elle arrive et qu'elle demande à ce que toute l'or arrive dans sa chambre. Tout est centré sur et même comment est-ce qu'elle parle de Ajroudine en disant bien que c'est un bâtard, c'est bon, tu peux lâcher l'affaire, on s'en fout. Le fait qu'elle demande tout l'or dans sa chambre avec son petit sourire, genre soldat transporté dans la chambre toutes les pierres précieuses et l'or que vous trouverez, et surtout dans le Kara design. Je vais aller un peu plus loin, mais la tête qu'elle a et la colère qu'elle a, tu vois. Bien qu'il est maudit, c'est un monstre. Et la tête qu'elle a à ce moment-là, comment est-ce qu'elle est dessinée, elle est laide. On a vu des mamans dans One Piece, des reines incroyables. Et elle est laide tout le temps. Dès qu'elle a commencé, en Comme fait, qui, Sonny, comme qui? bah, on a vu Rouge, c'est une reine. On Oui. a vu Dadan, c'est une reine. Dadan, quand ses enfants étaient en danger, elle s'en fout, elle était là, quitte à braver le feu et à mourir, tu vois. Tu sais, Oda, il l'a vraiment rabaissé dans le design. Et surtout à la fin, quand on nous dit bah, elle est tombée malade à partir de ce moment-là, je pense que c'est un personnage qu'on je peux me tromper de fou, hein. Mais je pense que c'est un personnage qu'on reverra plus. Ça, c'est fini. Il a joué son rôle de dégueulasse et elle a l'opposé complètement de Ida, tu vois. Donc pour moi, non, pour moi, c'est une merde. Et en plus, même l'acte jeter un enfant, tu vois, je sais pas s'il y a une rédemption dans cet acte assez fou de vouloir fumer, parce qu'à la base, elle l'a acheté pour Moi, le tuer. je crois Quoi. pas. Vouloir Ouais. tuer son Je crois nouveau-né, pas. c'est quand même l'acte le plus hardcore Ouais, ici. non, Donc, une rédemption sur un arc comme un acte violent. Non, je il y a sais pas. il y a des limites à Peut-être, la hein, mais rédemption, ça me paraît frérot. Il y a des compliqué. limites. On Là, elle atteint a Non, le pour crime moi, le plus violent, quoi, là. tu vois. On atteint le fond, c'est là. un personnage qui ressemble à la grand-mère, comment il s'appelle, ce roi Kurozumi? Kurozumi, ouais. Je pense que c'est un personnage de ce type-là, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un derrière qui te dit vas-y, fais des dingueries, mais derrière, il y a quand même, malgré le fait que tu aies été manipulé ou quoi, malgré tout ça, il n'y aura aucune rédemption de possible parce que le personnage, malgré le fait qu'il ait été manipulé, il a fait des dingueries aussi, tu vois. Après, Donc, ça conclusion, dépend en c'est une vrai, merde, pour moi. ça dépend frérot. Tu parles de manipuler. Si vraiment la personne manipulée a fait des choses qui, en son fort intérieur, tu sais, peut-être que ça n'est pas du tout d'accord. Mais peut-être que la manipulation a fait que. Mais là, en l'occurrence, ça se voit que c'est personnel. Ouais, c'est ce Quand que j'allais elle dire. jette le bébé, c'est elle qui câble, Ouais, quoi. Tu vois, en fait, elle découvre le bébé. Tu sais, elle a fait une réaction, quoi. Tu sais, elle a fait une réaction. Elle a découvert le bébé. Donc, je crois pas que là, il y a quelqu'un derrière qui lui a dit, ah, ton bébé, s'il a des cornes, tu le jettes. Non, là, c'est vraiment une énorme merde. Moi, Frérot, c'est simple. je Pour vais moi, même en aller fait, c'est plus simple. loin. Pour moi, il y a rien de plus innocent qu'un bébé. Ça n'existe pas. Plus innocent qu'un bébé, ça n'existe pas. Tu touches un bébé. Je vais aller plus loin. En fait, c'est l'acte le plus dégueulasse et horrible que tu puisses faire, tu vois. Jeter un bébé ou exécuter un bébé, c'est un truc, enfin, ça revient au même, hein. Le jet, c'est pour l'exécuter. C'est écœurant. Vas-y, je t'écoute. Non, mais elle a fait pire parce que en vrai, tu as dit, ouais, elle a fait une live react, elle a vu le bébé, elle a réagi, elle a fait jeter aux enfers. Mais après, elle a fait une review du chapitre. Elle a dit aux gens autour, les gars, j'ai jeté le bébé, vous dites rien à Harald. Genre, elle est revenue sur son acte en mode, elle a Ouais, non. confirmé le. C'est une Genre, dinguerie, c'est une dinguerie. Ah, la maladie mentale. c'est, Frère. ouais. La maladie Pour ça, mentale. je dis que malgré le fait qu'on lui a fracassé l'esprit, en gros, l'acte, il est trop immonde pour être. Bon, maintenant, pour que dis-nous Oda en plus, revienne du dessus, coup. quoi. Maintenant que depuis tout à l'heure, tu nous dis quelqu'un est derrière elle. Dis-nous en plus, du coup. Ben pour moi, c'est Mother Caramel qui est derrière, en fait, parce que ça correspond au niveau des époques. Et en gros, je vais m'expliquer de pourquoi. La première fois qu'on voit Mother Caramel, elle est en train de gracier des géants en mettant en place une sorte de mise en scène de miracle avec ses homies. Et elle arrive à convaincre le gouvernement mondial comme ça d'épargner les géants. Ça, c'est ce qu'on croit au début, cette page-là. Sauf que plus tard, on voit qu'en fait, elle les vendait. Elle avait un commerce avec directement le Cypherpole, où elle vendait les géants pour en faire des vice-amiraux. D'ailleurs, c'est le cas de John Giant sur la négociation qu'on suit, nous. Tu vois. Eh oui, ce conte de John Giant, exactement. Abruti, là, il se fait Ouais. défoncer par Luffy en plus sur Ouais. Marineford. Du coup, ouais, c'est une époque, jusqu'à aujourd'hui, de toute façon, hein, on est dans une époque où tout le monde cherche à obtenir le pouvoir des géants. Sonny, il le dit souvent avec les manipulations génétiques, par exemple. Voilà, c'est un truc qui a fait partie de on veut la force des géants, tu vois. Sauf que là, on sait qu'en plus, il y avait un fruit du démon particulier. Moi, je pense que c'est le Gomu Gomu. Mais je vais revenir, enfin,
Ito Ito modèle Nika, quoi. Mais je vais revenir dessus juste après. Là, du coup, quand Astrid arrive sur le trône, elle parle de suite de plusieurs choses. Bon, je vous ai dit, elle parle de l'équivalent dans One Piece du Feng Shui. C'est une espèce de religion spirituelle, le Feng Shui, hein, pour expliquer aux gens. En deuxième, elle fait des références à la culture européenne, des Wicca. Elle parle de l'argent, elle parle des miroirs. Tout ça, c'est des trucs de bail d'exorcisme ou de médium, tu vois. Pour prendre l'histoire, c'est l'histoire, je pense, l'une des histoires de médium les plus connues, mais tu as Sarah Winchester, donc l'épouse de ceux qui ont fait les carabines, etc. Enfin, de l'un de ceux-là, quoi. Elle n'a pas épousé tous ceux qui ont fait les carabines, hein, vous vous doutez bien. Mais voilà, vous avez compris. Elle s'est fait avoir comme ça, en fait. Il y a un médium qui a vidé son compte en banque, carrément. Il lui a dit, vas-y, tu construis une maison. Enfin, un manoir, je crois. Et l'agencement, il doit servir à éloigner les mauvais esprits. Et en gros, les sectes, ça fonctionne vraiment beaucoup comme ça, et surtout depuis Freud. Il mélange donc la spiritualité, souvent asiatique, l'alchimie arabe, les croyances populaires européennes, et tout ça, en fait, ils le font pour prendre le pouvoir sur ton esprit et pour s'enrichir. La secte du mercredi de Freud, carrément, elle mettait des espèces de pseudosciences dans ses discours pour convertir les gens comment ça s'appelle, à la psychanalyse. Donc voilà, dans l'exemple de Mother Caramel, en gros, on va utiliser, elle utilise elle-même en tout cas sa position comme celle d'un messie, des miracles, avec le fait de s'occuper des orphelins, avec le fait d'être vue un peu comme une sainte. Donc voilà, là on est dans de l'endoctrinement assez classique. Le Feng Shui, c'est un peu l'exotisme ici qui va séduire la reine, donc Astrid. Les miroirs et l'argent, ça va servir donc en gros, je vais expliquer, mais à l'époque, l'argent servait à repousser le mauvais esprit. Vas-y, et c'est continue. pour ça, oui. Non, il y a un mec qui a dit, non, j'ai mis Freud, il y a un mec qui a dit, Rio, il a écrit homme ancien avec une moustache. Je suis mort. Vas-y, continue, excuse-moi, j'aurais pas dû te couper, vas-y. Ouais, non, pour l'argent, ça servait à éloigner les mauvais esprits, genre les vampires, les loups-garous, ce genre de trucs, on le retrouve encore aujourd'hui. Et pour la petite anecdote, aujourd'hui, si tu mets un vampire devant un miroir, normalement, il peut se voir. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, les miroirs, il y avait une couche d'argent. C'est pour ça que la croyance disait que les vampires pouvaient pas se voir dans les miroirs. Et là, il nous parle directement à la fois du miroir et de plateaux en argent. Ils doivent manger que dans des plateaux en argent. Pour moi, en gros, là, on a tous les éléments. On a donc le côté européen, ou en tout cas scandinave, etc., qu'elle peut connaître, tu vois, de voilà la culture Wicca que tu connais. On a l'exotisme asiatique avec le Feng Shui. On a le côté gourou avec Mother Caramel, qui est donc la grande faiseuse de miracles, etc. Et tout ça, il réunit l'endoctrinement que Mother Caramel a probablement prodigué à Astrid. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi ? Et moi, j'ai une réponse très simple. Déjà, là, il y a la prophétie qui annonce la mort du roi, soi-disant par son fils. Et en plus, on a Im et les autres qui disent que Harald a tout gâché. Et on sait que Mother Caramel était en lien avec le Cypher Paul Zero. Pour toi, il y a une ref mythologique ou pas ? La prophétie du fils qui tue le père ? C'est un classique si on prend Freud, encore une fois, qui a repris le mythe avec le Sphinx, c'était Oedipe, qui devait tuer son père pour... bon, bref. D'où le fameux complexe d'Oedipe, du coup. Exactement, oui. Ouais. Freud. Ouais, donc je disais, voilà, Im, il a dit que Harald a tout gâché. Enfin, vous avez tous les éléments. Et pour moi, en fait, il y a un élément qui nous manque, c'est le fameux voleur. Je pense que c'est lui le pion du gouvernement mondial qui a été placé là pour récupérer le Ito Itonomi et que le Ito Itonomi a encore trouvé un moyen de s'échapper. Tu vois, parce que le Gorosei nous dit ça fait 800 ans qu'il nous échappe. Sauf que si ça fait 800 ans qu'il est uniquement sur Elbaf, ça veut dire que tu as essayé de récupérer Elbaf pendant 800 ans et que ça n'a pas marché, tu vois. Ou alors que tu as appris récemment qu'il était là-bas. Ok, bah écoute, parfait. Tu peux lire le dernier message de Ados, s'il te plaît ? Attends, il est où Ados ? Si, je connais Freud. Le fameux Freud. Ouais, Freud. Bien sûr, le fameux Freud. Ouais, ça doit être ça, ouais. Du coup, moi aussi, je connais Freud. Mais Freud, c'est une fraude. Et Nils, c'est une fraude. Freud, c'est une fraude. Et c'est Nils. Rio, c'est une fraude. C'est une fraude. On est des gamins. Vas-y, on est des gamins. Du coup. Mais c'est intéressant ce qu'a dit le frérot après sur Mother Caramel. De mémoire, Mother Caramel, du coup, si je me trompe pas, la naissance de Loki, c'était du coup il y a 63 ans. Ouais. Et donc, du coup, elle devait avoir 17, 18 ans, Mother Caramel à ce moment-là. Non, quand on voit la naissance de Loki, en gros, Mother Caramel, elle est déjà vieille. Quand on voit Mother Caramel intégrer Elbaf, elle est très jeune. Mais c'était à 62 ans, Big Mom à Elbaf. Elle était jeune à ce moment-là. Non, elle était vieille. Elle était déjà vieille à ce moment-là. Ah oui, elle était vieille. Elle a pas tenu très très longtemps après Big Mom, mais
Elle était très vieille à ce moment-là. Et en fait, tu vois la naissance des 2 membres de l'équipage de Aerojin qui se fait quelques jours seulement après la naissance de Loki. Ouais, parce que Loki, il est né à ouais. Big Mom, c'était à 62 ans. La naissance de Loki, c'était à 63 ans. Ouais, T'inquiète, j'ai tout vérifié. En gros, j'ai repris vraiment le chapitre flashback de Big Mom. Pour moi, en gros, le chapitre qu'on a eu cette semaine, il doit se lire avant. Et juste après, tu lis le chapitre du flashback de Big Mom avec Mother Caramel qui gracie les géants. Et tu as absolument toute la chronologie. Voilà. Allez, je vais regarder, parce que du coup, c'est son âge. Ouais, Eh ben écoutez, on va pouvoir terminer avec Loki bébé. Loki bébé, bon, vous connaissez, hein, on en a parlé il y a 2 minutes, bon un peu plus du coup. Elle l'a jeté et le bébé a non seulement survécu, il est remonté alors qu'il était dans le royaume des morts. Et il a fumé un ours. Et il a fumé un ours, alors que j'en Un ours parlais des tout à enfers, l'heure, pas un ours lambda, un ours plus grand qu'un géant, quoi. Est-ce que tu peux regarder, et Sony, est-ce que vous pouvez regarder le live? Je vous affiche quelque chose à l'écran, mais j'ai pas envie, j'ai besoin que vous réagissiez à ce que je mets à l'écran. Alors, Oh le bâtard, t'es un chien. qu'est-ce que t'en penses, Sony? Oh le bâtard. Qu'est-ce que tu penses du fait que bébé Loki a déjà un meilleur palmarès que Garth? C'est vraiment C'est un pas, chien de la c'est pas classe. moi qui dessine, frérot, c'est Shiroda. Hein. C'est moi qui ai fait le dessin ou Mais pas? frérot, Eh ben alors, tu l'as retrouvé quand même. Bah, Putain. bien sûr, attends, ça m'a pris 1 seconde pendant la réact à retrouver ça. Littéralement 1 C'est seconde. vraiment un chien. Voilà, donc, voilà, respectez bébé Loki. Maintenant que ça s'est dit, maintenant que la messe est dite, Non, c'est trop, comme on dit. frérot. C'est trop. C'est trop. Maintenant que la messe est dite, comme on dit. Attends. Quoi? Il est en train de se disputer avec un ours pour un poisson et ça pose problème à personne. Il est en train de combattre d'égal à égal un ours. Oui? Pour un poisson. Oui? C'est Ouais, Garth, c'est hein, une requête de Noda oublie pas, Skywalker. Non mais oublie attends, pas. moi j'ai juste envie de dire un truc. Il y a son petit-fils très jeune. Il a dit, moi je veux le One Piece, je veux devenir seigneur des pirates. Et lui il se bat avec un ours pour un poisson. Mais adulte, oublie hein. pas que c'est Garp, hein, le QI négatif. Ah oui, c'est vrai. Oublie pas. C'est vrai. Tu sais, les fans J'avais de zappé, Garp, quand ouais, tu leur j'avais dis, ouais, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait dans sa vie, c'est quoi l'excuse? Ils disent, bah il est bête. Ah oui, oublie pas, c'est Garp, hein, l'abruti fini. Tu sais C'est pas? vrai, ouais. L'abruti fini, le plus fort du monde, Courbata. Le surnom de fou furieux. Bref, du coup, Mais où est-ce qu'on attends, en mais était? parce que Garp a l'immense puissance qui s'est battue contre le capitaine Morgan et qui a perdu. Bah, il s'est fait trancher, quoi. Et c'est... Voilà. ok, ouais, non, j'avais zappé. Du coup, ouais, bébé Loki. Bah Non, parce écoutez, qu'attends 2 secondes. bah, c'est bon, Garp, frérot, c'est pas- on va lâcher sa veste, hein, c'est Garp, pas ça y est. l'immense merde. Attends. C'est pas Répète. l'immense merde qui s'est fait péter à la ruche. T'es toujours à ton prime en fin de cross, je sais pas pourquoi. Ça fait 3 fois que tu fais là. Gros bâtard. T'imagines Barbe Blanche, c'est l'homme le plus fort du monde, c'est le roi des pirates. Lui, c'est quoi? C'est la merde qui s'est fait péter sur la ruche. La merde qui s'est fait pull-up par des pirates qui se douchent 1 fois tous les 15 jours. Incroyable. Du coup, bébé Loki. Bébé Loki, Ouais. bah. Ah, c'est monstrueux. C'est la perf C'est de l'histoire. Hein. Je crois qu'on n'a jamais vu ça. Toute fiction jamais. confondue. Jamais. Sony, toute Ah, fiction jamais. confondue. J'ai jamais vu ça de ma vie, moi. Frérot, jamais. Déjà, je sais même pas il y a quelle distance entre le deuxième monde, le monde du soleil là, et le monde des morts là. C'est une dinguerie. Gaban, il allait mourir en chutant. C'est les choppers qui le sauvent. Là, c'est un bébé. Il vient de naître. Genre, il a quelques minutes. Ça l'a jeté. Il a atterri en bas. Il a décapité, c'est le terme exact, il a décapité un ours qui est plus grand qu'un géant, en sachant que lui, même si c'est un géant antique, ça reste un bébé. Ça veut dire il était plus petit qu'un géant. Et il a fumé un ours qui est plus balèze qu'un géant. Et juste après, il escalade la montagne. C'est pour ça que c'est une anomalie. C'est encore plus effrayant que ce qu'a fait Big Mom. C'est encore plus effrayant que ce qu'on a vu de Kaido gamin quand il allait couler les navires pour aller à la cantine gratuitement. C'est plus effrayant que toutes les rêves qu'on a voulu nous montrer pour dire que ce gars était un monstre. Franchement, honnêtement, la perf, c'est limite, tu te dis, c'est abusé là, non? C'est pas, il est un peu trop fort là quand même, monsieur. Parce que là, c'est un bébé. Adulte, il fait quoi alors? Mais tellement. Adulte, il fait quoi? Alors, il y a des réponses à apporter là. C'est que déjà, on dit ouais, il est grand pour un bébé, je sais pas quoi. Les ours, c'est la proportion des géants. Donc déjà, pour commencer, il y a ça. Et deuxièmement, Sony, tu disais, tu sais pas la distance qu'il y a entre les 2 étages. Mais en vrai, le seul truc, c'est que les proportions dans One Piece de base sont immenses. Et là, on te dit que les proportions sur Elbaf sont encore plus titanesques. Ah oui, non, mais Ça veut dire c'est parce que c'est énorme, mais c'est énorme. Ah oui. Mais c'est pas indéfini. Mais de toute façon, là, la perf qui est là, on n'a jamais eu une perf comme ça
de tout One Piece, de tout n'importe quoi, tout ce qu'on a vu, tout ce qui nous a été montré tout du moins. Il monte ça normal après avoir fumé un ours, mais c'est une singerie et c'est pour ça que vraiment, quel est le niveau de ce type? La dernière Cross Guild, on était tous pas d'accord sur le niveau. Moi, je disais qu'il avait le niveau d'un empereur, Ryu aussi. D'autres disaient qu'il était intermédiaire, d'autres YC1. C'est plutôt où est la limite de Loki là à ce moment-là. Si un bébé fait ça, un adulte qui sait utiliser son haki, il fait quoi? C'est pour ça que le Shanks qui l'arrête, je me dis, soit c'est qui Shanks, vraiment, Alors, là attends. vraiment c'est qui Shanks, Vas-y. soit il y a eu un bail. Alors, Soit je il y a suis eu un désolé. bail, frérot. Attends, Alors, parce que deux secondes, Rio- attends, juste 2 secondes. Ouais. En une phrase, il y a Zenai qui dit vous le surcotez trop. Frérot, il vient de naître, il monte du royaume des morts jusqu'en haut. On surcote. Loki, pour lui, Mihawk, c'est un cure-dent, frérot. Il prend sa lame noire pour retirer des bouts de gigot qu'il a derrière la Mais canine. frérot, tu vois un bébé faire ça, ton premier réflexe, c'est dire qu'on le surcote. Je m'en ai chez les Zenaï, fous. je vais te répondre. Vas-y, Neil. Je vais te répondre un truc très simple. Il a fallu, en animé en tout cas, toute une histoire pour que Gon de Hunter x Hunter fasse la même chose. Sur un arbre gigantesque à main nue. Toute une histoire à maîtriser ses pouvoirs, etc. pour pouvoir le faire. Deuxièmement, qui c'est qui a pu faire ça à 14 ans? Pas en bébé, hein, mais à 14 ans, et qui est aujourd'hui l'une des figures les plus emblématiques de notre génération en termes de shonen, c'est Goku qui monte la tour Karin. Là, on te parle d'un bébé qui vient de naître. On te parle d'un Kirikou, tu vois, il vient de naître. Il vient à peine de naître. Est-ce que Attends. tu réalises ou pas juste... Kirikou, quand il vient de naître, il fait des dingueries, je me rappelle plus. Ouais, bah Kirikou, c'est lui qui demande à sa mère d'accoucher. Il sait parler. Il va, dès sa naissance, en gros, s'attaquer à la sorcière. Kirikou, il dit à sa mère d'accoucher. Je te jure. Mais là, j'ai pas envie de dire de dinguerie. Mais en tout cas, c'est... Attends, mais frérot, Oui. comment ça, il demande à sa mère d'accoucher? Genre, il dit toc toc, ça y est, c'est le moment, faut accoucher. Il est fou, Il quoi. dit, il est dans le ventre et il dit, mère, enfante-moi. Mais il est malade. Je l'ai vu il y a tellement longtemps. Ah ouais, mais faut que je le revoie. Attends, mais la maladie mentale. Eh bah écoute, fou furieux, Kiriko. Bah écoute, ouais. Je sais pas si c'est terrifiant ou ou masterclass. Je sais pas, je suis entre les deux. C'est À partir wow. du moment où c'est Michel Oslo, c'est masterclass. Ce Ouais, mec je sais est un pas, génie. Donc, bizarre un peu. Je sais pas, genre il a toqué, il a dit oh, tu sais comme si t'es 6h du mat, c'est une perquise. Allez. Non mais la maladie mentale, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, du coup, t'en étais où? J'en étais du coup à dire que on dit un bébé, mais en fait c'est un nouveau-né, donc il a même pas 1 heure, tu vois. Il fait tout ça. Ouais. Enfin, même pas 1 heure, j'exagère, mais moins d'1 jour en gros. Ouais, non, la Et il maladie fait tout mentale. ça. Ouais, non, c'est fou. Non. C'est fou. Pour parler, tu sais, en dehors de ce qu'il fait, de l'exploit, je me dis, putain, c'est tellement triste. Il est là, il pleure, c'est un bébé, il saigne, il dit areux, et il monte. Ça m'a fait de la peine de zinzin. Hein. Tu sais, vous savez, moi, je suis quelqu'un, tu sais, j'ai un grand cœur. Hein. L'UNICEF, vous savez, je suis vous abusez. Allez, vous abusez. Vous abusez, je vous jure, vous abusez. Non, vous abusez. Après j'ai une question, frérot. Est-ce qu'il est plus grand ou plus petit qu'une 5008 full option? Non, t'es un bâtard. Full option. T'arrives à parler en anglais, carrément. tellement elle a haine contre moi, elle a parlé en anglais. Attends, Sony. Full Tu viens option. de Olney Underwood. Underwood. Underwood Non, Olney. t'abuses, frérot, non. Frérot, c'est un bébé. L'autre qui s'est fait fumer, c'est un daron. J'ai pas la même peine pour un bébé que pour un daron, bordel. Je vais rien t'apprendre. Non. Et bah alors il est où le problème? Regarde, c'est simple. Regarde. Regarde, écoute-moi bien. Je pose la question à tout le monde. T'es sur un parking, il y a un daron qui se prend une claque. À côté, t'as un bébé qui se prend une claque. T'as plus de peine pour qui? Honnêtement. Réponds honnêtement. Alors attends, tu me dis, tu vas aider qui ou t'as plus de peine? Pour qui? Et tu vas aider qui? Non mais moi j'ai Attends, j'ai plus de peine pour le bébé, mais c'est le daron qui a le portefeuille, frérot. Et alors, rien à foutre du portefeuille du daron. Tu vas aider le daron, il te dit vas-y un petit billet parce que tu m'as aidé. Non mais frère. tu te fous de ma gueule. Non mais tu te fous de ma gueule. Allez, vas-y, je t'écoute même Non pas. mais moi, attends, frérot, moi, la scène à la rêverie, elle m'a touché. La rêverie à Marie-Jo, elle m'a touché. Et cette scène, elle m'a touché, frérot. Oui, mais t'as plus de peine pour qui? T'as pas répondu. Pour les deux, frérot, pareil. Non. Tu dois hiérarchiser, frérot. Je ne hiérarchise pas la Si. douleur. Ouais, Gna, gna, bien gna. sûr. Je ne Oui, hiérarchise pas oui, l'horreur. il y a un gamin, il va se prendre 6 balles. Il y a un gamin qui va se prendre une claque. Ah bah on va pas. Ah bah, Sony l'a dit, faut pas hiérarchiser. Alors on va pas Eh bah oui. hiérarchiser. Exactement, c'est Bah, pareil. c'est Sony qui l'a dit.
C'est lui qui l'a dit, il faut pas hiérarchiser. Arrête tes conneries, frérot. Arrête. Il y a un gars, il a dit j'ai Il est de la fou. peine pour Guinea. Il a dit j'ai de Oui. la peine pour Guinea. Oui, Ginny, c'est une dinguerie. Non, mais tu fais semblant, Nils, frérot. attends, Nils Shichibukai, il a dit Manuel. Je te jure parce que j'ai dit c'est celui qui a le porte-monnaie qui l'emporte. T'es Miyok. Je te jure, Crocodile. Crocodile. Non, Crocodile, c'est pas un gratteur. Crocodile, il récupère des Crocodile, dettes. pas Miyok. Non, Crocodile, il récupère des Crocodile. dettes. Miyok, bon, en vrai, Miyok, on sait pas trop. Bref, vas-y, on n'est pas là pour leur chier dessus, là. Du coup, toi, honnêtement, ça t'a peiné ou pas de voir le bébé Et automatiquement, oui, parce que j'ai pas envie de faire d'overreact. Je me demande si c'est pas l'histoire la plus triste qu'on ait eue de flashback, quoi. Mais Je comprends. parce que là, on parle d'un nouveau-né, en fait. Je comprends totalement. Je comprends. Tu vois. Bah, En il fait, te le dit le pire, c'est narrateur, qu'on le hein. voit. Il te le dit, Les le bébés narrateur, de de toute façon. la marine, on les voit pas. Quand les bébés les exécutent, on les voit pas vraiment. On les voit pas se faire exécuter. Là, on le voit se faire jeter, monter. C'est terrible. Hein. Bah, le narrateur, il parle et il te dit qu'il n'existe pas plus grand. C'est quoi la phrase exacte Ah qu'il dit oui, Attends, je vais te dire. Oui, plus grand malheur. Ouais, C'est ça. Plus grand malheur. Il dit, il n'est pas plus grand malheur au monde que celui d'un nouveau-né rejeté au berceau par sa mère. On a la réponse. Elle est là. Oh, après, ça reste l'avis du narrateur. Moi, je l'emmerde, mais je rigole, j'abuse. J'abuse, je suis un bâtard. Non, mais c'est comme Louis Arnott. Tu sais, moi, tu sais, ça me fume, les gens, ils essayent de faire, argument d'autorité. Ouais, mais c'est Louis Arnott qui l'a dit. Mais moi, je l'emmerde, Louis Arnott. J'en ai un fou de Louis Arnott. Arrêtez d'essayer de balancer des trucs en mode on doit forcément les écouter. Mais je suis d'accord avec toi. Là, après, il a pas tort. Ah, là, c'est un bébé quand même. Il a raison. Ouais, il a raison. T'as raison, Neil, toi également, quand tu dis je partage ton avis. Je sais pas si c'est de l'overreact, comme tu dis, ou le truc du moment, je sais plus, du moment, je sais plus. Putain, j'ai un trou de mémoire là. La traîne, Ouais, mais non, pareil. pas la traîne. Qu'est-ce qu'il raconte, Ados? Mais culture de l'instant. Voilà. Parce qu'avec Ados, on va pas aller loin. La traîne, il a dit n'importe quoi. Il a dit la traîne. Mais quelle merde, ce Ados. Il a dit la traîne. Font chier. Je sais pas, honnêtement, je suis d'accord avec toi. Parce que là, franchement, bébé, tu sais, tu le vois naître. C'est Hareux, elle dit Bah, ouais, en il est fait, horrible là, c'est dégueulasse. Je te jure, ça me dégoûte. Techniquement, Je suis horrifié. la plupart du temps, les gens ils disent le flashback le plus triste, c'est celui de Robin, etc. Mais c'est vrai qu'elle a un certain âge déjà. Là, on parle Eh d'un oui. nouveau-né en fait. C'est ça Eh qui me oui. fait dire que. Exactement. tu vois. Ouais.